Salut et bienvenue à notre entraînement d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous vous présentons une séance d'entraînement pour travailler l'ensemble du corps que vous pouvez facilement réaliser chez vous. De quoi avez-vous besoin? Que de vous, d'un tapis et de quelque chose à boire. Gardez votre forme grâce à ce workout et participez-y sans attendre. Sur vos tapis, prêts, c'est parti! C'est parti pour le premier exercice, la touche coup de genou opposé. On va faire chaque exercice pendant 30 secondes. Maintenant, levez le genou gauche et touchez-le avec votre coude droit, c'est-à-dire en diagonale. Recommencez de l'autre côté, à chaque fois, levez bien le genou correspondant et les coudes et les genoux se touchent en alternance, en diagonale. Ce sont déjà les dernières secondes. On continue. Le deuxième exercice, la touche main-pied opposé. Mettez-vous debout, les pieds écartés, un peu plus large que la largeur de vos hanches. Commencez maintenant à toucher avec une de vos mains la pointe de votre pied opposé et continuez de l'autre côté, toujours en alternance. Tapez, redressez, tapez, redressez. Très bien. Ne lâchez rien, toujours en alternance, à gauche, à droite. Tout le monde commence déjà à avoir un peu chaud ici. Encore une dernière fois. Top. Super. On continue avec le troisième exercice. Avancez et reculez les mains. Pour cela, mettez-vous au bout du tapis et c'est parti. Mettez-vous en position haute de pompe. Bougez maintenant vos mains en direction de vos pieds comme pour vous redresser vers le haut. Grandissez-vous une fois et recommencez l'exercice. Et top chrono. Redressez-vous, grandissez-vous et de nouveau, redescendez. N'oubliez pas de respirer. Grandissez-vous. Une dernière fois, redescendez, avancez les mains, reculez en direction des pieds, grandissez-vous. Ça y est, c'est fait. Et c'est parti pour l'exercice numéro 4, mobiliser les hanches. Vous pouvez soit laisser pendre les bras à droite et à gauche du corps, soit poser les mains sur les hanches. Faites des cercles comme montré ici, de grands cercles vers l'extérieur. Mobilisez les hanches, toujours en alternance, à gauche et à droite. C'est le genou qui guide en quelque sorte le mouvement. Faites de beaux cercles bien larges pour mobiliser ainsi vos hanches. Et encore une fois de chaque côté. Très bien, bravo! C'est le dernier exercice avant le temps de récup. Effectuez les cercles des bras. On a les bras tendus à l'horizontale de chaque côté et on va faire des cercles vers l'avant. Vous pouvez faire des petits cercles ou des grands cercles, c'est comme vous voulez. Donnez plus de vitesse et faites les cercles des bras exactement comme ça. Maintenant, on fait les cercles dans l'autre sens, donc vers l'arrière. Assez vite, on tient bon, on y est presque. On accélère encore plus vite et encore plus vite. Parfait, bien travaillé. Notre prochain exercice, les flexions des genoux. Comment faire les flexions des genoux classiques? Debout, les jambes écartées, un peu plus larges que la largeur du bassin. Descendez bien les fesses, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, puis remontez tout de suite. Descendez et remontez. Une fois remonté, vous pouvez bien tendre les muscles des fessiers. Le même exercice vu de côté pour que vous puissiez mieux voir la bonne exécution de cet exercice. Et encore. Vous ne lâchez pas. Descendez bien, puis remontez et tendu. Allez, une dernière fois, top, super.
Allez, on va continuer par des pompes sur les genoux. Si vous êtes déjà un peu plus entraîné, vous pouvez bien entendu adopter la position classique des pompes sur les orteils. Choisissez le type de pompe qui vous convient le mieux. Et c'est parti! Nous avons voté pour les pompes sur les genoux. Vous descendez le corps, puis vous repoussez vers le haut. Si cela vous semble encore trop fatigant, vous pouvez aussi simplement rester dans cette position en vous appuyant sur les avant-bras et en tenant cette position. Nous vous présentons ici, exprès, quelques variantes parce que nous savons que les pompes ne sont pas faciles à réaliser pour tout le monde. Encore quelques secondes, on y est presque. Et relâchez. Allez, on enchaîne directement. Pour l'exercice suivant, mettez-vous debout. On doit continuer de faire des fentes en avant en changeant en alternance la jambe qui avance. Allez, c'est parti. Faites un pas en avant en pliant le genou du membre avancé, puis revenez avec puissance en position de départ. Exactement comme ça. Les mains pendent simplement à droite et à gauche du corps. Mais vous pouvez aussi les poser sur la taille. En alternance en avant, en position de départ. On reste motivé une dernière fois et c'est fait. Le dernier exercice avant la deuxième pause. Cet exercice fait spécialement travailler le ventre. Mettez-vous sur votre tapis, sur le dos, les jambes fléchies. Et maintenant, enroulez le ventre et déroulez le dos. Les pieds peuvent aussi être mis en parallèle et les genoux un peu écartés. Vous enroulez vers le haut, vous tapez là, devant vos pieds, et les mains sur le tapis, et en déroulant, descendant vers le sol. Vous tapez également une fois derrière la tête. Ce n'est pas si facile. Mais on est déjà plus de la moitié du temps. Vous êtes motivé jusqu'à la fin. Allez, courage! On y est presque. Une dernière répétition, on roule une dernière fois vers le haut. Bravo! Et maintenant, relâchez, récupérez. Pause de 30 secondes. Bon, on démarre déjà la deuxième partie de notre séance de fitness. On commence par la touche coude-genou opposé. En alternance, touchez le coude avec le genou opposé, amenez votre coude en diagonale vers le genou tout en le soulevant bien. Encore quelques secondes. On y est presque. Vous pouvez aussi accélérer un peu puisque vous voulez faire quelque chose de votre corps. Donc transpirez quand même un peu. C'est bien, continuez. Allez, encore quelques dernières répétitions. Top, vraiment super. On continue par la touche main-pied opposé. Vous connaissez déjà cet exercice. Vous touchez de nouveau avec une de vos mains la pointe de vos pieds opposés et continuez de l'autre côté, toujours en alternance. En tapant, bien étirez votre bras et vous redressez. Tapez, redressez, ne lâchez pas. Continuez de respirer. Encore quelques secondes, on y est presque. Allez, une dernière fois. Très bien, bravo. Mettez-vous au bord du tapis. Nous voulons à nouveau avancer et reculer les mains. Et c'est parti. Vous avancez vos mains pour arriver en position haute de pompe et après, vous les reculez pour vous redresser vers le haut. Grandissez-vous une fois et recommencez l'exercice. Vous reculez, redressez-vous vers le haut, grandissez-vous, bien. Là aussi, c'est vraiment à vous de décider à quelle vitesse vous faites cet exercice. Si vous dites « Oh, c'est vraiment épuisant », faites l'exercice juste un peu plus lentement. Mais si vous dites « J'ai encore assez d'énergie et de force », vous pouvez réaliser cet exercice très rapidement. On redescend une dernière fois, on avance les mains, on les recule vers les pieds, on se grandit. C'est top, bravo! Maintenant, on s'occupe de nouveau de la mobilisation, de l'articulation de la hanche. Vous savez comment cela fonctionne. Le genou guide le mouvement. Faites de grands demi-cercles en ouvrant sur le côté. Cet exercice fait parfois un peu vaciller. Pareil pour nous, comme vous le voyez.
on reste quand même motivé. Encore des demi-cercles. Et encore une dernière fois, ça y est, c'est fait. On commence maintenant une deuxième série de cercles de bras. On a les bras tendus à l'horizontale de chaque côté et on va faire des cercles vers l'avant, tout comme pour la première série. C'est à vous de jouer. Vous pouvez faire des petits ou des grands cercles et donner plus ou moins de vitesse, plus ou moins de force, ou faire les cercles de façon un peu plus lente, mais plus concentrée. C'est votre séance d'entraînement. Donc vous la concevez de manière à ce qu'elle vous convienne. Maintenant, on fait les cercles dans l'autre sens, donc vers l'arrière. Allez, on reste motivé, donnez tout, ne lâchez rien. Accélérez, encore un peu plus d'énergie et c'est fait. Maintenant, une autre série de flexions des genoux. Comme déjà pour la première série, descendez bien les fesses comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise imaginaire, puis remontez. Veillez à ce que vos genoux ne dépassent pas la pointe de vos pieds. Et descendez bien. Courage! En position redressée, contractez vos fessiers. Une dernière répétition. Et c'est fait, parfait, bravo. Alors, on se met encore une fois sur le tapis, mettez-vous en position de pompe sur les genoux, ou pompe standard ou directement en position de planche, et tenez cette position. Faites ce qui est le mieux pour vous, ce qui est adapté à votre niveau d'entraînement. Encore quelques secondes, on y est presque. Donc voici encore une fois pour mémoire les différentes variantes. Vous pouvez choisir la position de pompe sur les genoux, de pompe standard ou la position de planche. Et tenez-vous simplement bien à cette position choisie. Continuez de respirer, rentrez bien le nombril dans le ventre et maintenant, lentement relâchez. On commence la prochaine série de fentes avant. Allez, c'est parti, top chrono. Toujours en alternance, faites un pas en avant. La jambe droite, la jambe gauche. Revenez avec puissance en position de départ. Cet exercice est excellent pour les cuisses et les fesses. Et repoussez bien, toujours avec plein de force. C'est quand même assez fatigant. Encore 3, 2, une dernière. Ne lâchez pas. Très bien fait, bravo. C'est le dernier exercice avant le refroidissement. Pour cela, retournez encore une fois sur le tapis. Ici, on fait quelque chose pour les abdominaux. Vous vous allongez sur le dos et c'est parti pour un enroulement vers le haut et tapez, déroulez-vous à nouveau, vers le haut et vers le bas. Ici aussi, c'est à vous de décider de la vitesse à laquelle vous effectuez cet exercice. Plus le rythme est élevé, plus l'exercice est intense. Et encore vers le haut. On ne lâche pas. Avant le refroidissement, on donne tout. C'est notre dernier exercice. Encore juste une répétition. Ça y est, c'est fait. Super. Si cela ne vous a pas encore suffi, rembobinez la vidéo et recommencez à faire la séance d'entraînement une deuxième fois. Sinon, nous allons commencer notre refroidissement. Les amis, nous sommes arrivés au cool-down, ou au retour au calme, refroidissement. Nous voulons maintenant nous détendre un peu, mettez-vous en posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons et penchez-vous en avant.
Vous pouvez poser vos bras soit directement à droite et à gauche de votre corps, ou les mettre de façon étirée en avant. Inspirez profondément et expirez calmement. Détendez-vous. Les efforts faits pendant les exercices précédents sont déjà oubliés. Vous avez bien réussi votre séance d'entraînement, ce qui a fait du bien à votre corps. Respirez encore une fois profondément. Et puis, redressez-vous lentement et retournez à la position de départ. Mettez-vous en position à 4 pattes. On veut maintenant étirer un peu les mollets. Pour cela, tendez une jambe, n'importe laquelle, longuement vers l'arrière et posez la pointe de ce pied. Poussez maintenant activement le talon vers le sol et renforcez ainsi l'étirement. Prenez conscience de l'étirement de votre mollet. Poussez-le vers l'arrière et vers le bas jusqu'à ce que vous puissiez sentir une sensation agréable, un stimulus d'étirement. N'oubliez pas de respirer. Relâchez. On change de côté. Maintenant, tendez l'autre jambe vers l'arrière et là aussi, posez la pointe de pied correspondante et poussez ce talon vers le sol. Là aussi, prenez conscience de l'étirement dans votre mollet. Poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez un agréable stimulus d'étirement. Relâchez et retournez à la position neutre à 4 pattes. Pour notre prochain exercice de refroidissement, vous ouvrez d'abord le bras droit vers le plafond, la poitrine bien en ouverture pour faire glisser votre main droite sous votre bras gauche. Et la même chose encore une fois. Vous ouvrez le bras droit vers le plafond et faites glisser votre main à nouveau sous votre autre bras. Mais cette fois, vous restez allongé dans cette position. Posez votre épaule et votre tête sur le tapis et restez dans ce mouvement de rotation que je trouve très agréable. Dans cette posture, prenez maintenant 3 respirations profondes. Relâchez. On change de côté. Ici également, on commence par ouvrir le côté en ouvrant le bras gauche vers le plafond. Faites glisser votre main gauche sous votre bras droit. Ouvrez le bras gauche de nouveau vers le plafond. Faites glisser votre main et posez votre épaule et votre tête sur le tapis. Ressentez l'agréable étirement. Pour cet exercice également, prenez 3 respirations profondes. Une dernière respiration et relâchez. Pour notre dernier exercice, allongez-vous sur le tapis, sur le dos. Maintenant, nous voulons étirer les fessiers. Posez un pied sur le genou opposé, placez vos mains autour de cette cuisse en passant par l'espace entre vos jambes et tirez cette cuisse vers vous. Ressentez maintenant bien l'étirement, cette fois dans votre fesse droite. Inspirez profondément et expirez. Et puis, retournez lentement à votre position de départ. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Posez le pied sur le genou opposé, placez votre main autour de cette cuisse en passant par l'espace entre vos jambes et tirez sur votre jambe en direction de votre poitrine. Inspirez profondément, expirez et relâchez-vous lentement. Génial! Vous avez réussi à faire tous les exercices.
Mettez-vous maintenant en position assise. Vraiment, bravo, vous n'avez rien lâché. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche ici. Ça aussi, ça nous ferait très plaisir. Si vous n'en avez jamais assez, alors n'hésitez pas à regarder également ces vidéos. Je vous dis salut, au revoir et à la prochaine autre séance de sport avec vous.